Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler dans cette vidéo du système immunitaire et plus précisément de l'immunité innée. Nous allons voir comment notre corps combat les infections et nous verrons qu'il s'agit pratiquement d'une guerre que mène notre organisme contre les agents infectieux. C'est parti pour cette vidéo. Lorsque l'on se blesse ou qu'on nous blesse, notre corps met en place une première défense contre les agresseurs. Ces agresseurs peuvent être multiples. Il y a les bactéries, les champignons, les virus, les parasites, etc. Cette première réaction s'appelle la RIA ou réaction inflammatoire aiguë. Cette réaction inflammatoire aiguë a des caractéristiques bien spécifiques. On dit tout d'abord qu'elle est innée. Innée, cela signifie qu'elle est présente dès la naissance. Le bébé possède une réaction inflammatoire. Elle ne nécessite pas d'apprentissage au préalable. Elle est déclenchée rapidement et elle est déclenchée dans des situations plutôt variées. C'est en effet la première ligne de défense de notre organisme qu'il va mettre rapidement en œuvre. Voyons un peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors imaginons que ce tissu ici, qui est indiqué comme étant une muqueuse, imaginons que ce soit notre peau, l'épiderme, avec ses différentes cellules, et que nous venons de nous couper. Nous allons saigner, et cette coupure est donc une brèche qui va permettre aux agents infectieux qui se trouvent dans le milieu extérieur de pénétrer à l'intérieur de notre organisme dans les tissus sous-jacents. Que va-t-il se passer? Eh bien, dans nos tissus, il y a des guetteurs, des cellules sentinelles qui repèrent en permanence des agents étrangers susceptibles de venir infecter notre organisme. Par exemple, ici, il y a une cellule dendritique. Il peut y avoir aussi des mastocytes, des macrophages, etc. Comment cette petite cellule va se rendre compte qu'un agent infectieux, par exemple une petite bactérie, est rentré dans notre organisme? Eh bien, à la surface de la membrane plasmique de cette cellule, il existe des petits récepteurs qui vont être capables de reconnaître certaines molécules qui se trouvent à la surface des agents infectieux. Alors, je peux vous montrer de manière un petit peu plus agrandie. Donc ici, nous avons un pathogène, la bactérie. À sa surface, vous voyez des petites aspérités. Ce sont des petites molécules que l'on va appeler des PAMP. Ce sont des petits antigènes qui vont être reconnus comme étrangers par les cellules de l'immunité. Les cellules de l'immunité, donc vous avez ici une cellule en bleu, sa membrane plasmique possède des récepteurs, par exemple les récepteurs PRR, qui sont capables de reconnaître ces petits antigènes, les PAMP. Et ici, on vous a mis un exemple de récepteur PRR, le récepteur TOL, TLR. Donc une fois que la cellule immunitaire a reconnu le pathogène, eh bien elle va devoir prévenir les autres cellules de l'immunité. Pour les prévenir, elle n'a pas de haut-parleur, elle n'est pas capable de parler, donc elle va sécréter des molécules que l'on va appeler des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces molécules sont multiples, je vous ai mis quelques exemples dans l'encadré. Il y a l'histamine qui a une capacité de vasodilatation. En effet, vous voyez ici en rose un vaisseau sanguin. Ce vaisseau sanguin a un certain diamètre. Eh bien, l'histamine va être capable d'augmenter le diamètre du vaisseau sanguin, ce qui va entraîner un débit sanguin plus élevé et donc un afflux de cellules immunitaires, de globules blancs qui circulent dans le sang plus important. Et ces globules blancs vont avoir la capacité de franchir les cellules qui composent les vaisseaux sanguins, les cellules endothéliales, et d'affluer ici dans les tissus qui sont infectés. Ce phénomène de passage du compartiment sanguin au compartiment tissulaire s'appelle la diapédèse.
Il existe aussi le TNF, les interleukines, les prostaglandines, etc. Les prostaglandines, ce sont elles qui vont entraîner la sensation de douleur. C'est d'ailleurs au niveau des prostaglandines que les anti-inflammatoires, les médicaments anti-inflammatoires vont pouvoir agir. Donc ces médiateurs chimiques de l'inflammation, ils vont permettre à d'autres cellules de venir, donc ce sont des petits soldats qui vont venir guerroyer contre les bactéries. Alors comment est-ce que ces soldats vont attaquer les bactéries? Eh bien pour détruire les agents infectieux, ils vont réaliser ce que l'on appelle la phagocytose. Vous avez par exemple ici un granulocyte ou ici un macrophage qui est dérivé des monocytes sanguins. Eh bien, ces cellules sont douées de capacités de phagocyter, c'est-à-dire d'absorber le micro-organisme pathogène et de le digérer à l'intérieur de leur cytoplasme grâce à des petites vésicules qui contiennent des enzymes digestives. Le pathogène va donc être détruit et ces débris seront évacués ou alors la cellule va être capable d'en garder une petite partie pour la présenter après. Nous verrons ça dans quelques secondes. Cette réaction inflammatoire, elle est constituée de 4 grands symptômes que sont la douleur, la rougeur, la chaleur et le gonflement ou œdème. Donc quand une cellule est abîmée, que des micro-organismes pénètrent à l'intérieur, enfin du moins que des micro-organismes pénètrent dans un tissu, eh bien il va y avoir une stimulation nerveuse, donc qui va entraîner la sensation de douleur. Vous allez avoir mal dans la partie qui a été blessée. Il va y avoir une vasodilatation, donc dilatation des capillaires sanguins, ce qui fait que l'afflux de sang va être plus important. Donc ça va entraîner une chaleur, une rougeur et un gonflement, puisque nous avons vu que le plasma, une partie du plasma, la partie liquide du sang, va donc pénétrer dans les tissus infectés. Donc le docteur, quand il veut voir si vous avez une inflammation, eh bien il va regarder si vous êtes gonflé, si vous avez de la fièvre ou s'il y a une chaleur localisée, si il y a une rougeur et bien sûr une douleur. Donc voilà les symptômes de la réaction inflammatoire. Pour terminer, alors, si l'infection persiste, car il se peut que la réaction inflammatoire ne soit pas suffisante pour détruire toutes les bactéries ou autres pathogènes qui ont pénétré dans l'organisme, grâce à la phagocytose, il se peut qu'il en reste encore, que l'infection soit beaucoup plus forte, qu'elle persiste, et dans ce cas-là, nous allons enchaîner avec le deuxième type de réaction immunitaire, c'est la réaction immunitaire adaptative qui est un peu plus complexe et qui va utiliser les lymphocytes B, lymphocyte T, donc ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors comment cette réaction immunitaire adaptative va-t-elle être activée, initiée? Eh bien en fait, la cellule sentinelle, une fois qu'elle aura réalisé la phagocytose, elle va donc présenter un petit trophée à la surface de sa membrane plasmique. Ce petit trophée, c'est un fragment de protéines de l'agent infectieux qui aura été détruit, phagocyté. Donc je vous ai dit, les déchets, les débris sont évacués, sauf une petite partie que la cellule va présenter à sa surface. Elle va la présenter dans une petite cupule qui est une molécule du CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Elle va donc présenter ce petit fragment aux autres cellules de l'immunité pour leur dire que l'infection est là et pour leur montrer quel est l'agent infectieux qui est à l'intérieur du corps pour qu'elles puissent à leur tour s'activer et attaquer cet agent infectieux. Donc ces cellules qui possèdent des petits fragments d'agents infectieux vont migrer dans les ganglions lymphatiques afin de présenter cet agent aux autres cellules de l'immunité adaptative. On les appelle du coup des cellules présentatrices d'antigènes, des CPA. Voilà pour ce petit cours très condensé sur la réaction inflammatoire aiguë. J'espère que vous avez compris.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir et merci.